membres se sont tablés sur deux points essentiels. Nous avons d'abord pu avoir une situation de la campagne humide qui vient de s'achever. Bon, malgré les inondations, les petites difficultés, on peut s'en réjouir car au niveau de la province, nous sommes excédentaires, bon, ce qui augure quand même une bonne alimentation pour nos populations durant les périodes à venir. Aussi, ce cadre a permis à la mine de Mana de venir présenter ses activités aux membres du cadre. Et vous savez très bien que pour ce qui est de la province du Mouhoun, nous avons deux communes qui sont impactées par nos activités et environ 8 villages. Donc il était tout à fait normal qu'au cours de l'année 2024, nous avons mis des programmes en place pour ces communes impactées et que nous puissions partager les résultats de nos activités avec l'ensemble des parties prenantes. C'est à ce sport favori que nous nous sommes présentés aujourd'hui et nous avons pu faire d'abord présenter le groupe Endeavour Mining à l'ensemble des parties prenantes qui étaient présents, faire montrer que le groupe Endeavour Mining possède aujourd'hui 5 mines en exploitation, dont 2 au Burkina Faso, 2 en Côte d'Ivoire et 1 au Sénégal, et que la mine de Mana est une des vieilles mines du Burkina Faso, mais qui continue également à produire de l'or. Et nous sommes engagés, outre la production, et à investir pour maintenir la licence sociale d'opérer. Et notre vision, qui est de bâtir la confiance et de partager les revenus, sont 2 piliers qui nous permettent de maintenir cette licence sociale. Et à l'intérieur de ces 2 piliers, nous avons développé des outils qui nous permettent d'être proches de nos communautés, de discuter avec eux et également de voir quels sont les besoins des douleurs des communautés que nous pouvons accompagner pour montrer que nous sommes une compagnie citoyenne et une compagnie responsable. Donc c'est avec joie et qu'aujourd'hui nous nous sommes prêtés aux différentes questions et explications après notre présentation. Et nous sommes d'autant plus satisfaits que les participants ont pu poser les questions, ont pu découvrir véritablement ce qu'est la mine de Mana. Et vraiment nous nous laissons disposer et prendre en compte les recommandations également à l'issue de cette session pour mieux nous performer. Il faut dire que nous intervenons en fonction des alertes. S'il n'y a pas une alerte, on ne peut pas intervenir. Et aussi, je pense que le projet RESCOM, Résilience communautaire, intervient déjà à Wondokwi. Voilà, même s'ils ne font pas de l'assistance. Voilà. Et nous qui remercions les reconnaissances, vraiment, ça nous touche vraiment. Et nous vous remercions pour cela. Et je crois que les membres ont pu quand même être satisfaits de tout ce qui leur a été donné d'entendre et de voir. Ils ont posé des questions pour mieux comprendre, car bon, la mine fait beaucoup de choses en termes d'éducation, des bourses sont octroyées et c'était l'occasion de dire quelles étaient les conditions, comment ces bourses étaient attribuées. Bon, beaucoup d'autres activités de développement, des unités socio-économiques comme des mieleries, des périmètres maraîchers ont été réalisés au profit des populations impactées. Ça a été l'occasion de porter toutes ces activités au grand jour et à la connaissance des membres du cadre. Et nous profitons de votre tribune pour lancer un appel à toute la population de la province du Mouhoun à se mobiliser pour serrer les rangs, pour accompagner nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos VDP dans la lutte pour la reconquête intégrale de notre territoire. C'est par cette seule voie que nous pourrons avoir la latitude, la liberté de produire, bon, car nous sommes une province dont l'activité principale est l'agriculture et n'oublions pas que nous portons aussi la qualité de grelier du Faso. Ça va de soi qu'on mette les petits plats dans les grands
afin que nos populations puissent produire.